Bienvenue sur WageJob, le podcast pour tout savoir sur l'emploi, la formation et les ressources humaines dans le Saint-Quentinois. Installez-vous confortablement. C'est parti pour WageJob. Julien, on continue nos interviews en direct du Forum de Gauchy, la 8e édition. Et cette fois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir Eva Thomas, responsable marketing et communication. Alors attention, il ne faut pas que je me trompe, de la Régie régionale des transports Hauts-de-France, parce que vous avez changé de nom. Avant, c'était plus connu sous le nom RTA. Si je ne me trompe pas. Hein. Tout à fait. Vous assurez le transport en commun dans notre région et vous jouez un rôle clé dans la mobilité de nombreux habitants. Et aujourd'hui, vous êtes à la recherche de plusieurs profils. Alors Eva, première question. Pour les personnes qui ne connaissent pas forcément la RTA, pourriez-vous nous présenter votre entreprise ? Nous sommes une entreprise de transport. Donc, nous réalisons les transports scolaires, les lignes commerciales, donc les lignes interurbaines et le tourisme. Alors, vous êtes actuellement à la recherche de conducteurs de cars. Tout à fait. Donc forcément, on est à la recherche de conducteurs de cars, c'est notre principale activité. Mais nous sommes aussi à la recherche de plusieurs profils. Donc profil de mécanicien, de chargé de développement commercial et de profil de Mobilitel, donc plateforme téléphonique. Oui, donc un large choix d'offres d'emploi. Oui. Alors, il y a une chose aussi dans le domaine du transport. Il faut faire la différenciation entre conducteur de car et conducteur de bus. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu Ça fait sourire Eva. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'on en a déjà parlé. Oui, effectivement, on a tendance à croire que conducteur de car et conducteur de bus, c'est le même métier. Alors oui, dans le principe où on transporte des voyageurs, mais un bus et un car, c'est différent, puisque un bus, les passagers peuvent être debout et assis, alors qu'un car, c'est uniquement des places assises avec une ceinture de sécurité. Et nous, on réalise les transports interurbains, donc c'est vraiment pas de la ville du tout, c'est entre communes. Donc c'est agglomération et hors agglomération. Tout à fait. D'accord. Merci. Alors, si on devait parler maintenant des compétences et qualifications requises, alors on a bien compris, il y a plusieurs postes. On va peut-être y aller poste par poste, déjà pour chauffeur de car. Alors, conducteur de car, ça va être plutôt aimer le relationnel, aimer conduire, puisque vous faites que ça. Le contact client, parce que mine de rien, même si vous conduisez, vous êtes tout seul dans votre car, vous avez énormément de passagers à transporter. La sécurité, parce que c'est une très grosse responsabilité. Donc, prendre soin du véhicule, prendre soin de soi aussi. Et puis être autonome sur ses missions également. Donc permis D obligatoire. Avoir 21 ans au minimum. La FIMO qui est un titre professionnel, vous devez le passer auprès de l'Aftral ou Promotrans, qui sont des organismes de formation et ça dure 3 mois pour avoir le permis D et la FIMO. Donc pour autant, les débutants sont acceptés à partir du moment où ils remplissent ces conditions. Bien on est sûr, d'accord. et qui soient motivés également. Alors on va parler d'un poste qui est aussi recherché, qui est le poste de mécanicien. Alors là, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on recherche comme qualité à la RTA pour pouvoir travailler chez vous ? Alors, aimer la mécanique, tout simplement. Alors, c'est vrai que nous, on a tendance à croire qu'on n'a pas ce genre de poste. Mécanique, c'est souvent véhicule, mais on a des mécaniciens sur des gros cars. La particularité, c'est qu'un car est révisé tous les 6 mois chez nous. Donc, il y a vraiment un gros travail de sécurité sur les outils qu'on peut utiliser au quotidien. Donc, mécanicien, c'est plutôt de la rigueur, esprit d'équipe, parce que vous êtes plusieurs au même service. Et puis... on le dit pas aussi, mais c'est que les mécaniciens ont la possibilité aussi de conduire des cars en cas de besoin, en cas d'absence. Donc c'est très rare, mais on peut aussi demander à un mécanicien de pouvoir conduire. Alors ce qui est pratique, c'est d'aller chercher un car qui est en panne aussi. Exactement, ça peut arriver. Ça peut arriver. On passe au poste de chargé de développement commercial. Alors, chargé de développement commercial, c'est un poste assez important dans le service commercial puisqu'il sera en relation avec les clients que nous avons actuellement. Donc, les clients, ça peut être des collectivités, des mairies, des établissements scolaires, des entreprises, CE, associations et j'en passe. L'idée, c'est de pouvoir créer ce lien physique avec ces clients-là, de se déplacer, de les rencontrer, de faire un point, de démarcher des nouveaux clients. Ça, c'est un gros sujet puisqu'on n'est pas le seul transporteur sur le territoire. Donc, il faut aller se différencier, créer cette proximité-là. Donc, il faut faut aller sur le terrain. Tout à fait. Faut aller sur le terrain. Et enfin, on parlait de Mobilitel. C'est ça, je me trompe pas. Mobilitel, c'est ça, oui. C'est ça. Oui. Alors là, c'est quoi ? Ça consiste en quoi le poste ? Alors concrètement, c'est de renseigner les usagers sur des horaires, tarifications, perturbations, objets perdus. Sur le département du 02, donc nous on recherche effectivement des CDD sur juin et septembre puisque la période est très dense avec la rentrée scolaire. Donc on anticipe un petit peu pour l'année prochaine, mais en gros c'est de renseigner les usagers
sur leur demande. Et là, on est d'accord que ce poste, il est à Gauchy, parce que vous avez 4 sites, il me semble. Tout à fait. Et vous recherchez pour les 4 sites où il y a des particularités au niveau des postes? Alors, conducteur partout. Partout. Poisson, Laon, Château-Thierry et Gauchy. Mécanique plutôt sur Laon. Commercial sur Gauchy, parce que le siège est sur Gauchy, mais il sera amené à se déplacer. Et mobilité sur Gauchy éventuellement aussi. D'accord. Bon, j'imagine que travailler pour la RTA, ça doit offrir des avantages quand même spécifiques. Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'environnement de travail, les conditions d'emploi et possibilités d'évolution au sein de la structure? Alors effectivement, la régie est une belle entreprise. On est 360 salariés à ce jour, avec 40% de femmes. On a un CSE qui est assez dynamique sur les sorties proposées pour les collaborateurs. Quand vous parlez de formation, d'évolution, ça c'est un gros avantage pour les salariés, puisqu'un conducteur de car qui peut être pratiqué chez nous peut aussi augmenter, on va dire, monter ses compétences en passant de conducteur de car à chargé d'exploitation, voire responsable d'exploitation, voire encore conducteur. Il y a une belle carrière qui est possible chez nous. Alors justement, pour toutes les personnes qui seraient intéressées pour postuler à la régie, alors je vais bien donner le nom parce que ça a changé de nom quand même, Régie régionale des transports Hauts-de-France, c'était plus pratique avant. On fait comment? Alors on peut aller soit sur le site internet rthdf.fr, vous avez la possibilité de postuler en candidature spontanée, vous avez la possibilité soit d'envoyer un mail à mobilitel@rthdf.fr ou tout simplement de nous suivre sur nos réseaux sociaux où là on diffuse largement les offres d'emploi. Et vous êtes très dynamique. Exactement. Merci beaucoup Eva en tout cas pour toutes ces informations. C'est une belle occasion tout ça, qui se présente pour ceux qui souhaitent s'engager dans un métier essentiel au service de la population de notre région. Voilà, et puis sachez que si vous rejoignez la Régie régionale des transports Hauts-de-France, c'est participer activement à la mobilité des milliers de personnes du territoire. Merci Eva. Avec plaisir, merci à vous. Bonne chance dans vos recherches. Merci. À bientôt. À bientôt sur WayJob, le podcast pour tout savoir sur l'emploi, la formation et les ressources humaines dans le Saint-Quentinois. Une émission propulsée par Itinéraire Emploi et la mission locale du Saint-Quentinois.